Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un colis que je n'attendais plus. Quand je l'ai même reçu, je me suis dit, putain, mais d'où ça vient? Merde, je ne m'en rappelais plus. J'avais un souvenir vague et c'était bien sûr du vinyle. Et je pense que c'est de la BO à l'intérieur, vu le colis. Voilà, j'ai acheté ça chez Transmission Record en Angleterre. Il est arrivé hier. Je me suis dit, je fais une petite vidéo rapide. J'ai le temps, c'est les vacances scolaires. Eh bien écoutez, je vais vous abreuver de mes vidéos à la con. Enfin, c'est pas une vidéo à la con, hein, mais voilà. Petit aparté, avant l'unboxing, je voulais vous rappeler que dans le Vinyl Tag, je vous avais dit qu'il y avait cette petite jeune rockeuse et puis après dance floor qui s'appelait Misty Gris, rappelez-vous. Eh bien, j'ai reçu, voilà, le premier album. Bon, il n'existe pas en vinyle, c'est pour ça que je vous le montre. Hein. Honte à ceux qui n'ont pas sorti cet album, car je l'ai écouté et vraiment c'est bon. D'ailleurs, je vous passe tout de suite le premier morceau qui pour moi est vraiment génial et vous allez adorer. Ça rentre dedans, les musiciens sont terribles. Je vous en avais parlé, c'est parti. Tu t'agites, le silence parle dans le noir. Tu penses aux conneries que t'as dites, et tu vas encore te faire mal, il faudra faire vite. Et l'écho ne te répondra pas. Où tu veux aller, je ne vais pas. Que viens-tu chercher dans la forêt, les yeux baissés? Tu sais, je ne crois plus au conte de fées. Se creuse comme une écorce, taillée à la pointe du couteau. J'ai vu un cœur tatoué sur ton torse. Je vous avais dit, ce titre, hein, la chanson de la forêt par Misty Gris, est assez, je dirais, somme toute exceptionnelle, même si elle a une voix un petit peu de Misty Gris. Mais je trouve ça génial, j'adore. Voilà. Donc si vous voulez le commander, il n'est pas donné, hein, il n'est pas à quelques euros. Il est sur Discogs, je crois, ou Amazon. Je l'ai trouvé pour 13 ou 14 euros avec le port. J'ai acheté, ça n'existe pas en vinyle, tant pis, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Et je l'ai écouté en partie, c'est vraiment bon. Misty Gris, allez, on fait l'unboxing, on se retrouve après le générique. Voilà, le générique étant passé, je suis obligé de m'exécuter. On va unboxer ces deux, je crois, peut-être pas trois, vinyles. Un petit peu mystère pour moi. Alors vous allez dire, mais Steph, il achète des trucs et s'en rappelle plus. Ouais, là franchement, j'ai quand même un doute. Allez, c'est parti. Transmission Record. Si c'est bon, ben, je referai quelques... Merde, putain. Je ferai... Alors, attention. Hop, hop, ça. Bon, déjà, le carton est impeccable. Oh là 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 là, d'accord. Putain, je m'en rappelais plus. Ah ouais, d'accord. Ben, en fait, je l'avais commandé 2 fois. Merde. Bah, c'est pas grave, hein. Voilà. Le Dracula, donc voilà, ça sera la 2e fois que je l'ai. Je pensais en fait, ça y est, maintenant je me rappelle, je pensais pas le trouver, je pensais que je l'avais loupé.
Et sur ce site, mais il n'est pas plus cher qu'ailleurs, hein, sur ce site anglais, ils le faisaient déjà directement sur leur site. Bon, ben, c'est bien le At the Movies, hein, le Music on Vinyl. Voilà, c'est le numéro, j'ai le numéro ici, 1496. Écoutez, une bande son exceptionnelle. Eh bien, j'aurai 2 tirages de celui-ci. Un qui va rester bien scotché, je ne vais pas vous le déballer, je ne vais pas vous faire cet affront, puisque ma chaîne plus toutes les autres chaînes l'ont fait à peu près. Hein, à peu près. Voilà. Je vais le laisser tel que, et puis il vivra de sa belle vie d'emballer, on va dire. Mais attention, il y en avait un autre. Voilà, c'est pour ça que je fais cet unboxing devant vous. Il est là. Alors regardez comme c'est beau. Ils m'ont déjà envoyé carrément une niflette au format du vinyle sur le tout dernier Carpenter, le Lost Theme 3, qui apparemment est génial. J'ai pas écouté, je sais que ça tourne maintenant sur YouTube. Voilà, j'ai réussi à le choper et je pense que c'est une version, si je ne m'abuse, ça doit être une version, une édition limitée que j'ai pu acheter. Voilà. Le Lost Theme. C'est pour ça que je l'avais acheté chez eux, ça y est, je m'en rappelle. Chez Transmission Record, ils le proposaient rapidement, le Dracula, et surtout celui-ci en pré-order, mais ça fait depuis le mois d'octobre. Ouais, depuis le mois d'octobre que... voilà. Eh bien, écoutez, on va l'ouvrir, c'est pas un Gatefold. On va regarder ça entre nous. Je vais m'écouter ça assez rapidement. Ouais, ça va bien ça. Attention à ne pas faire ça en slip. Avec l'intérêt que... Voilà. Attention les copains. Alors là, je vais doucement parce que là, je ne voudrais pas abîmer le carton. Qu'est-ce qui est marqué? Donc, The Third Solo, le 3e album solo du légendaire directeur et compositeur John Carpenter, Lost Theme Series. Include Digital Download. Parfait. Transmission Records, Exclusive Nuclear Warning, Yellow and Black Vinyl. Donc c'est une édition spéciale à ce revendeur en fait que j'ai trouvé... je pense par hasard, hein, dans mes élucubrations sur le net. On va regarder ça. Donc, oulala, il y a un poster. Oulala, gigantesque. Je me recule. Pop, 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 putain, gigantesque le poster. Voilà, nom de Dieu. Je ne sais pas si ça passera à l'écran, regardez. Magnifique. Voilà. Ok. Voilà, je ne sais pas comment vous présenter ça le mieux possible, mais on va y arriver. Je suis très content. Ici, donc vous l'avez vu. Là. Sous pochette. Et l'édition nucléaire. Voilà, cette magnifique édition, très limitée je pense, édition nucléaire pour John Carpenter. Là, ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur parce que bon, je rate souvent tous ces beaux albums, toutes ces belles BO, ces éditions limitées. Et à un moment donné, ben, on se dit, ah là, putain, j'ai raté ça, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Moi, c'est pas. Mais on a un petit pincement au cœur. Et là, c'est vrai que celui-là, ben, je suis content de l'avoir. Alors, j'espère que d'autres chaînes auront pu le récupérer. Je ne sais pas en combien d'exemplaires, je ne me rappelle plus tout ça. Je vous le remonte, c'est magnifique. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Nuclear Edition. Magnifique. Voilà. Bon, bref.
Voilà. Alors, je n'ai pas fini. Cet unboxing voilà, m'a délivré un petit peu parce que c'est vrai que j'avais ce doute d'avoir payé peut-être pour rien ces vinyles dont je ne me rappelais plus celui-là. Franchement, le Dracula, je ne me rappelais plus que je l'avais acheté 2 fois. Enfin, c'est pas grave, hein, il est extraordinaire. Et puis, bon, pour une version comme ça, il n'y a rien à dire. Donc, extra. Voilà. Je peux vous dire le prix, hein, j'ai pas de honte à le dire. John Carpenter, il était à 20 livres. 20 livres. Le Bram Stokers, il était à 24 livres. Et le porc est à 13 livres. J'en ai eu pour 58 livres, 57 livres et quelques. Voilà. 57 livres. Écoutez, soyons fous. Hein. Et j'ai ça maintenant à la maison. Et on va passer à autre chose. Alors, je vous montre très rapidement. J'ai reçu de super BO achetés sur le net, dont je suis pas peu fier. Voilà, ce 45 tours des Guns avec Arnold Schwarzenegger pour le Terminator 2. Voilà, Judgment Day, magnifique, état neuf que j'ai acheté. Alors ça, quelques euros. Donc l'un dans l'autre, vous voyez, si vous achetez ça 2 euros ou 1 euro, puis tout d'un coup vous achetez ça 35 euros, voilà, il y a un moment donné, pour un collectionneur comme moi, ben, ça, on rentre dans nos frais. Et celui-ci, pas peu fier non plus, que j'ai reçu aussi là, il y a 2-3 jours, l'édition originale, l'original de 1980, le Mad Max de Miller, le premier avec Mel Gibson, avec une superbe pochette peinte chez Varese. Voilà, Varese Sarabande. Il a 2-3 petits pets, mais franchement, musique Brian May, super. J'ai écouté déjà la première face. C'est assez guerrier, c'est assez... vraiment, c'est très bon. C'est très très bon. Voilà. 10 balles, je crois. 10 euros. Je suis très content. J'ai pris un lot en achetant celui-ci à 10 euros. Je vais vous le montrer. Ce que j'ai pris, ça m'a permis d'avoir, quand je calcule, ce prix. J'ai pris ces 3-là. Là. Ce Kim Wilde, que je n'avais pas. Il est en parfait état. Donc celui-ci, il n'était pas à 10 euros, il était bien moins cher. Il était à 4. Et ce police que je pensais ne pas avoir, et en fait... bon, ben je l'ai, c'est pas grave, mais extraordinaire. Je les ai écoutés, ceux-là, les disques sont nickel. Voilà. Donc sur ces 3-là, j'en ai eu pour 28 euros, port compris. 28 euros, port compris. Voilà. Je pense que c'est bien. Voilà. Bon, beaucoup de voilà, beaucoup de bon, mais vous savez, quand on fait des vidéos à l'arrache, des fois c'est comme ça, hein, c'est rapide. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo unboxing plus. J'espère que ce Lost Theme 3, eh bien, vous pourrez le récupérer pour ceux qui aiment bien sûr la musique, les compositions de John Carpenter.
Moi, je trouve ça super. Ce compositeur, ce réalisateur est tout à fait à placer en haut. Il est extraordinaire. Eh bien, je vous embrasse toutes et toutes. À bientôt. Qu'est-ce que je veux pour vous dire? Il y a quelques vidéos qui vont traîner, que je suis en train de faire ou que je suis en train de faire rapidement si je peux le montage. Ça arrive. Ciao, bye. Bisous à toutes et à tous. Ciao.